Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième conférence de ce 18e Salon de la création reprise d'entreprise qui associe tous les membres du réseau de la création et de la reprise d'entreprise des Côtes d'Armor et qui a été organisé grâce au soutien de Saint-Brieuc Armor Agglomération, du Barreau des avocats, de l'Ambalter Emer, de la Banque Populaire Grand Ouest, Groupama, de l'Ordre des experts comptables, de la MAF, du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel et des avocats de Saint-Brieuc, je pense que je les ai déjà dit, je ne sais plus. En tout cas, bienvenue à tous, vous êtes plus de 200 inscrits à ces conférences. Là, nous allons démarrer la seconde conférence. Sachez que vous allez pouvoir retrouver toutes ces conférences en replay sur les différents supports du réseau. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez le chat, la possibilité sur le chat de les poser, on les relaiera en fin de conférence. Et donc on va démarrer cette deuxième conférence qui s'appelle « De l'idée au projet », où nous avons autour de la table beaucoup d'interlocuteurs de l'accompagnement à la structuration de son projet. À savoir, nous allons avoir Bastien Joliveau de la Technopole Saint-Brieuc Armor, Élise Bécavin d'Entreprendre au Féminin Bretagne, Adrien Arnaud du TAG 22, Christelle Mantovan de CCRE et Virginie Duval du SIAP 22. Alors, j'ai dit plein d'acronymes. Vous allez pouvoir nous expliquer chacun une rapide présentation de votre structure et de votre métier. Je vais commencer par Bastien. Qu'est-ce que c'est la Technopole ? Merci Pauline. Alors la Technopole est une mission d'intérêt général, c'est-à-dire que c'est une mission qui est délivrée de manière gratuite et confidentielle évidemment, et qui œuvre pour les entreprises et le territoire, un peu comme tous nos collègues qui interviendront de toute manière. Nous accompagnons uniquement les projets innovants sur des innovations d'usage et technologiques, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui lancent de nouveaux process, de nouveaux produits ou de nouveaux services, une nouvelle manière de marketer, une nouvelle manière d'organiser son entreprise. Et pour quelle que soit l'activité qui sera lancée, c'est-à-dire qu'on va intervenir à la fois dans le domaine de la santé, auprès d'entreprises qui interviennent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, de l'éco-conception, du numérique, de l'agroalimentaire, etc., etc. La Technopole fait partie d'un réseau beaucoup plus large qui est le réseau des 7 technopoles en Bretagne. Et vous avez peut-être entendu aussi parler parce qu'elle est portée par une association qui s'appelle Zoopole Développement, dont les locaux sont sur la zone ici à Ploufragan. Nous accompagnons à tout stade de vie des entreprises, des porteurs de projets au stade de l'idée, comme Marine tout à l'heure qui témoignait a décrit, jusqu'à l'infini, d'où pour les entreprises qui ont 15, 20 ans ou plus, notre clé d'entrée, nous, ce sont les projets innovants. À partir du moment où il y a un projet innovant, on l'accompagne. Alors, on va l'accompagner de manière différente, selon la vie de l'entreprise, selon l'âge de l'entreprise. On va l'accompagner de manière individuelle ou de manière collective. Et bon, un des bons conseils, je pense qu'on en donnera d'autres tout à l'heure, mais le bon réflexe, et je pense que c'est partagé aussi dans les autres structures qui seront présentées après, c'est de venir nous voir le plus tôt possible, parce que c'est à ce moment-là que l'accompagnement est le plus efficace. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir trouver les meilleures aides aussi de toutes sortes. Je ne parle pas que financiers évidemment, mais aussi pour aider les projets à phaser les besoins, à trouver les bonnes personnes qui vont aider à chaque phase, les bons financements à chaque phase. Et tout ça, donc, quel que soit l'âge de l'entreprise, encore une fois, c'est vraiment l'entrée, c'est le projet. D'ailleurs, par rapport à ça, tout à l'heure, Marine décrivait brièvement l'incubateur Emergis. On est en train de lancer un incubateur sur l'innovation d'usage et technologie. Je le précise encore parce que Adrien, tout à l'heure, qui interviendra, intervient dans un autre champ de l'innovation aussi. Et généralement, on se répartit l'accompagnement parce que ce sont des besoins différents d'accompagnement. Et donc, nous, on lance un incubateur pour aider les porteurs de projets dans notre champ d'action, donc usage et technologique, encore une fois, à passer de l'idée au projet
à maqueter ce projet-là, à prototyper ce projet-là et à l'expérimenter. Et dans cet incubateur-là interviendront de nombreuses entreprises du territoire, entrepreneurs du territoire et des experts sous toutes sortes de domaines, que ce soit des domaines classiques comme le marketing ou le commercial, mais aussi des designers, des personnes sur la décarbonation des projets, travailler pour trouver des modèles économiques résilients, etc., etc. Donc tout ça, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'incubateur ont jusqu'au 15 janvier pour nous contacter et candidater. Je vais pas être plus long parce que je pense que j'ai déjà été pas Bastien. mal. Je vais passer la parole Merci peut-être pour cette à ma voisine. Oui, Élise, qu'est-ce que c'est entreprendre au féminin, Bretagne? Merci Bastien. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Entreprendre au féminin Bretagne, c'est une association pour le statut. C'est aussi un organisme de formation et un réseau économique. Alors, je vais m'expliquer plus en détail. En fait, entreprendre au féminin a deux gros axes majeurs de développement, de travail. Le premier, c'est accompagner à l'émergence d'entreprises. L'émergence, on est vraiment du coup sur l'idée. On peut venir entreprendre au féminin Bretagne avec une envie, avec une idée, et ça suffit. Ça suffit pour adhérer et pour entrer dans un processus de création de son entreprise. Donc comment cet axe on le développe? En fait, on a un système, une première étape qui est l'entretien de positionnement. C'est un échange d'une heure et demie avec ma collègue qui est chargée de la formation, Daisy Zucino, et qui s'occupe de faire un état des lieux avec vous sur la création de votre projet. Et si c'est judicieux et utile, elle vous proposera d'entrer dans notre formation émergence, qui est une formation qui s'articule autour de 11 modules. Il y a 2 formations par an. Et elle est gratuite pour les personnes demandeuses d'emploi. Voilà. Ça, c'est le premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est, ce que je disais, c'est le réseau économique. Et c'est là où moi, je vais plus intervenir, puisque c'est ma mission. C'est organiser tout un tas de rencontres, des petits déjeuners, des apéros, des after-work, des déjeuners, donc voilà, entre le matin, le midi et le soir, pour que les horaires puissent correspondre à toutes les spécificités de vie des femmes. Des ateliers en ligne également. Je vous donne un exemple, j'ai envie de m'améliorer en communication, je suis nulle dans les réseaux sociaux, quel est le bon statut pour pour mon entreprise, et des ateliers en physique. Ces rencontres sont organisées aussi par les comités d'animation. Notre objet à entreprendre au féminin, c'est de se rencontrer les femmes, qu'elles créent du lien entre elles, de la solidarité, du réseau, puisque le Covid a entaché pas mal cette mission. Aujourd'hui, on avait un dispositif très intéressant qui s'appelait Ensemble, faire face et rebondir, qui était un dispositif ouvert à toutes les femmes pour continuer à créer du lien en ligne. C'est un programme qui est encore en place, donc vous pouvez retrouver beaucoup d'ateliers en ligne sur notre site internet. Et c'est des ateliers gratuits. Aujourd'hui, on travaille à recréer du lien physique entre les porteuses de projets, et donc par le biais de ces comités d'animation. Donc dans le département des Côtes-d'Armor, vous allez retrouver dans différentes villes des groupes de femmes chefs d'entreprise qui sont dynamiques, qui ont de l'énergie, qui sont en émergence, qui ont déjà créé leur entreprise, qui commencent aussi à faire leur premier chiffre d'affaires, des profils très variés, et qui ont décidé de dynamiser leur territoire et de développer le réseau Entreprendre au féminin et le croiser avec d'autres réseaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et je ne sais pas s'il me reste 1 minute, peut-être pas. C'est un peu... Je ne me rends pas compte, le temps passe vite à la télé. Non. Simplement, je voulais vous préciser que nous étions une équipe de 12 femmes salariées et que voilà, on était deux salariés, un binôme de 2 femmes par département, et un conseil d'administration et un bureau très énergique, très dynamique. Voilà. Alors juste, moi j'ai une petite question qui est sûrement très bête, c'est mon rôle. Ça s'adresse uniquement aux femmes.
Très bonne question. Alors, c'est historique. Si entreprendre au féminin actuellement, en effet, ne s'adresse qu'aux femmes, en tout cas pour entrer dans la formation émergence, c'est une question historique puisque dans l'histoire, on a vu, les chiffres ont parlé, mettant en évidence que l'activité économique des femmes était souvent plus compliquée à développer que les hommes. Pour autant, on a des hommes qui interviennent dans nos ateliers en ligne et on a même quelques hommes adhérents. D'accord, ok. Voilà. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé, absolument pas. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Adrien Arnaud qui va nous présenter le TAC 22. Merci Pauline, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc oui, je travaille pour Richest, qui est le pôle d'économie sociale et solidaire qui travaille sur le pays de Saint-Brieuc et qui héberge justement cet incubateur. Comme l'expliquait un tout petit peu Bastien, il a une spécificité puisqu'on travaille notamment sur l'innovation sociale. Donc je vous ferai une petite définition de ce que c'est et ce que ça recouvre. Et notre rôle justement est d'accompagner aussi sur les premières phases de questionnement, de savoir aujourd'hui des projets qui peuvent changer le monde, rien que ça, à l'échelle des Côtes d'Armor, à une échelle très locale, et de pouvoir apporter en fait un accompagnement, un réseau, et aussi en fait des retours. Alors quand je parle d'outils, de méthodes, ça peut être très, très intéressant parce que l'une des spécificités de l'innovation sociale, c'est de répondre à un besoin peu ou mal pourvu, socialement et environnementalement parlant, bien sûr. Et ma spécificité, certes, c'est de travailler sur l'innovation sociale et aussi sur des projets collectifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un collectif avec une association qui est déjà formée, mais on peut aussi avoir un entrepreneur qui arrive seul et qui a la volonté de créer un collectif pour pouvoir créer une activité qui peut avoir du sens notamment. L'innovation sociale, donc je l'ai un petit peu expliqué, c'est quoi ? C'est réellement répondre à un besoin, donc souvent local, qui relève justement d'un problème social et sociétal et aussi environnemental. Je vais vous donner des exemples très concrets d'entreprises pour vous faire toucher du doigt le type d'activité. Ça peut être à la fois des recycleries, que vous voyez un petit peu arriver partout sur le territoire, mais surtout, par exemple, des activités classiques que certains voient en disant oui, je ne savais pas que eux faisaient partie de l'économie sociale et solidaire, notamment, par exemple, certaines banques, certaines mutuelles. Et vous avez aussi des activités assez innovantes, et c'est rien de le dire. Vous avez des coopératives, notamment funéraires, des coopératives d'avocats qui se constituent, puisque derrière, au-delà de l'impact, vous l'avez bien compris, social et environnemental, vous avez la question en fait, de la gouvernance qui rentre en considération. Ce qui est super intéressant avec ce type d'activité, pour bien saisir ça, c'est que vous pouvez avoir une diversité évidemment de sa composition d'administrateurs, avec notamment des citoyens qui peuvent être partie prenante, et vous avez possibilité d'associer des collectivités également, des entreprises, des fournisseurs, des usagers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train d'émerger avec des projets phares, notamment tous autour de la bouche, une scope des masques notamment qui s'est montée, et c'est une scope. Et donc une scope, c'est une société coopérative, c'est une société, et donc qui revêt justement en termes de statut et de gouvernance ce qui aujourd'hui définit l'économie sociale et solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui peut être inspirant, notamment avec, on a beaucoup de personnes qui disent voilà, on aimerait trouver des idées, il y a quelque chose qui m'intéresse autour de l'environnement, mais aussi autour de l'énergie, des énergies propres par exemple. C'est le fait de pouvoir aussi accompagner avec ce qu'on appelle nous un primo accueil, qui est très simple, qui permet de pouvoir justement faire le point sur les idées, sur où en est le projet vis-à-vis de ça, et de pouvoir faire la connexion soit avec des entreprises, des acteurs notamment qui travaillent dans l'ESS, mais aussi des acteurs de l'accompagnement qui sont autour de cette réunion, Bastien, que ce soit Élise, que ce soit des différents acteurs qui aident à la création, mais aussi des acteurs de l'ESS qui peuvent notamment, parce que en termes d'usage, en termes de cible notamment, s'adresser notamment à des personnes âgées, par exemple, s'adresser aussi à des enfants, ça permet de pouvoir montrer l'étendue en fait d'un impact social et aussi environnemental qui peut toucher et sensibiliser des enfants, notamment sur des questions où on pense dès le départ que c'était réservé uniquement qu'à une question de vente. Il y a aussi une question qui peut être faite de transformer la société à ce niveau-là. Donc très concrètement, l'accompagnement d'incubateurs dont j'ai à charge, il s'étale sur plusieurs mois, où vous avez en fait une programmation qui s'étale sur une phase qu'on appelle de prototypage de 6 mois, qui permet de vraiment valider avec des experts les différentes étapes liées à la création d'activités, mais surtout, donc vous l'avez bien compris,
c'est de pouvoir bien cerner l'utilité sociale du projet et aussi le côté collectif. Parce que ça a été dit un petit peu tout à l'heure, si tu veux avancer vite, vas-y seul, si tu veux avancer loin, vas-y à plusieurs. Et l'objectif est de pouvoir bien border ça. Et c'est vrai que là, même si l'incubateur est peut-être encore jeune, il y a quand même un réseau qui est en train de se développer, de se déployer avec plus d'une trentaine de projets à ce niveau-là. Donc voilà. Bien, merci beaucoup. On va passer la parole à Christelle maintenant pour nous expliquer ce que c'est le CRCE et en quoi il accompagne de l'idée au projet. Merci Pauline, bonjour tout le monde. Donc Christelle Mantovan, je suis coprésidente avec François Fèvre-Cubizol du CCRE 22, donc club de création de reprise d'entreprise des Côtes d'Armor. Donc nous, on s'adresse surtout à des porteurs de projets et des entrepreneurs, entrepreneuses en début d'activité. Donc nous, notre objectif, c'est de les soutenir tant sur la personne en elle-même, la personne qu'elle représente, mais aussi en tant que futur chef d'entreprise ou chef d'entreprise. Et aussi sur les problématiques que cette personne-là peut rencontrer dans les débuts de son activité ou dans sa réflexion. Comment on organise tout ça? Donc on est répartis sur 3 pôles, donc le pôle Lamballe, le pôle Dinan et le pôle Saint-Brieuc. Et on organise une fois par mois des ateliers et des after-work à la suite de l'atelier. Donc les ateliers sont faits pour répondre à différentes problématiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être sur des thèmes plutôt techniques, administratifs, sur par exemple utiliser les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, des réseaux sociaux, ou aussi sur comment gérer ses émotions dans le milieu du travail, dans mon projet. Ça peut être également réaliser son pitch en vidéo. Ça peut être également sur les assurances de l'entrepreneur. Donc voilà, c'est vraiment divers et varié. Et on ne se substitue pas du tout aux organismes qui accompagnent le porteur de projet ou le jeune, entrepreneuse débutant. Mais par contre, on saura nous vous orienter vers les bonnes personnes. Voilà, donc c'est surtout en tant que support que nous pouvons vous représenter. Ensuite, donc après ces ateliers, donc sont suivis les after-work. Donc là, c'est un moment un petit peu plus informel où on va s'entraîner à pitcher son activité. Donc je dis vraiment s'entraîner parce que c'est pas forcément toujours facile quand on connaît son métier, on connaît ses compétences, mais de le transmettre, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, on va s'entraîner à présenter son activité et se présenter soi-même aussi. Et ça va générer des questions, ça va générer de l'échange avec les autres personnes présentes. Et voilà principalement à quoi servent ces deux événements. On organise également une fois par an la Royal Galette au mois de janvier qui permet, elle, de rencontrer... comment ? La Royal Galette, ça donne envie. Voilà. Et c'est un moment où, en fait, vont être représentés différents réseaux économiques. Donc, on va réaliser un speed meeting pour pouvoir échanger vraiment au-delà des adhérents du CCRE. Et comme disait Richard tout à l'heure, l'important c'est vraiment de s'entourer. Et quand on débute dans l'entrepreneuriat, ce qui est vraiment difficile, c'est ce problème-là. C'est ne pas rester tout seul avec ses questions, avec ses problématiques, avec toutes sortes de choses qui bougent dans la tête et dans le cœur. Donc c'est vraiment d'aller rencontrer du monde pour pouvoir avoir ce retour d'expérience ou ces réponses. Et voilà en gros à quoi sert le CCRE. On est là pour soutenir. Merci beaucoup Christelle. Et puis Virginie pour une présentation du SIAP 22. Donc bonjour tout le monde. Donc nous on accompagne les porteurs de projets qui souhaitent s'installer ou se reconvertir en agriculture paysanne. On accompagne aussi des paysans en place qui veulent transmettre leur ferme à des potentiels porteurs de projets. Et on organise aussi des formations pour tous les paysans en place sur des thématiques assez diversifiées, que ce soit travailler en couple, travailler en collectif, tracteur pour les nuls, enfin voilà, des formations très pratico-pratiques, des formations courtes et des formations longues.
Voilà un peu pour le cœur d'activité. Donc on est association et organisme de formation également. Et sur la partie s'installer et reconversion en agriculture paysanne, parce qu'il faut le dire que c'est quand même possible, c'est parfois un parcours qui est quand même assez long, et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous former, de vous faire accompagner, et surtout d'aller au maximum visiter des personnes qui font le même métier que vous et qui veulent s'installer dans la même production. Nous, sur la partie accompagnement des porteurs de projets justement qui souhaiteraient se reconvertir, on a 2 types de formations. Une formation qui est de l'idée au projet, en fait. Donc c'est j'ai une idée, je souhaite m'installer en agricole. Je ne sais pas vraiment forcément dans quoi, ou j'ai un peu une idée, mais je veux quand même aller un peu plus loin et comprendre un peu ce parcours à l'installation. Voilà. Donc ça, c'est une formation en 2 temps. C'est 6 journées, puis un module de 4 journées complémentaires si on souhaite aller un peu plus loin, qui s'étale sur 2 mois. Donc ça permet quand même de s'imprégner un peu du milieu, déjà de faire des premières rencontres et de rencontrer aussi des porteurs de projets qui sont dans le même cas que vous. Donc voilà, ça c'est une première formation. Et il y a une formation un peu plus longue qui est la formation propre à la SIAP, et qui du coup est une formation d'1 an. Donc là, on a déjà un peu, on connaît la production dans laquelle on souhaite s'installer. On est un peu sûr de soi sur la production. Et c'est une formation d'1 an, très concrète en fait, où on va passer 80% du temps pour raccourcir un peu sur 2 fermes de son choix. 2 fermes de son choix parce que c'est 2 modèles de fermes, 2 dimensionnements différents et 2 modèles à comparer. Et ensuite, on a 10 journées de formation en salle sur les statuts juridiques, chiffrage économique, commercialisation, posture d'entrepreneuriat. Et puis sur le SIAP 22, là on est plus ciblé sur les métiers de l'agriculture paysanne, depuis l'idée jusqu'à carrément s'immerger dans le projet avec différents outils, des formations, etc. Sur toutes vos structures d'accompagnement, quelles qu'on soit, où qu'on soit sur les Côtes d'Armor, c'est peut-être pas bien dit ce que on trouvera quelqu'un pour nous accompagner. Oui, ok. Et vous trouverez tous les contacts sur le site de la création, du salon de la création reprise d'entreprise pour individuellement venir présenter votre projet. Alors, est-ce qu'on a quelques questions ? On a beaucoup de questions. Alors, une première question de Rosen. Entreprendre au féminin est-elle une association qui propose un soutien financier ? Ou c'est uniquement, excusez-moi, mais ou un soutien humain, social uniquement. Alors, merci Rosen pour cette question. En effet, je n'ai pas précisé, mais nous, on intervient uniquement sur la partie accompagnement. Donc, en aucun cas, on travaille sur la question financière, et c'est pour ça, du coup, qu'on travaille beaucoup en réseau avec les collègues qui sont, eux, pour certains, plus sur la partie financement. Donc oui, le mot-clé aussi, c'est le réseau. C'est si nous, on ne sait pas faire, on va pouvoir Exactement. donner c'est vraiment ça. Ouais. Les contacts des autres personnes pour aider à trouver des financements, notamment, par exemple. Exactement. Rosen. Alors, un commentaire de Sophie. Créer du lien social afin de sortir de l'isolement, c'est primordial. On a l'illustration depuis ce matin sur ce volet-là. Merci Sophie. Une question de Florence, toujours pour entreprendre au féminin. Entreprendre au féminin peut-elle accompagner des femmes avec un projet d'installation en agriculture ? Ah ça peut aussi se croiser. Alors, moi j'ai envie de répondre à... Comment, Christelle ? Non, Florence, pardon. J'ai envie tout simplement de donner le micro au SIAP 22 parce que là encore, j'imagine et je pense que vous êtes les spécialistes et nous, on va être plus généraliste. On ne va pas accompagner sur techniquement sur la matière première de votre projet parce qu'on accompagne énormément de projets, que ça soit du prêt-à-porter, de l'artisanat, du service, du produit. Donc, je laisse le micro à ma collègue. Mais excusez-moi, mais pour répondre quand même à Florence, oui, vous accompagnez aussi les femmes qui ont un projet en agriculture, seulement sur le volet agriculture. Peut-être sur la partie, je pense, réseau ou sur la posture de femme qui entreprend, je pense que c'est intéressant d'avoir cette mise en réseau. Et effectivement, sur la partie agricole, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent avec les autres domaines. Il y a quand même des spécificités qui font que, effectivement, c'est pas mal d'avoir des structures d'accompagnement spécifiques agricoles. Mais par contre, sur la mise en réseau, on l'a déjà fait sur des partenariats avec Entreprendre au féminin.
Merci. Alors, j'ai déjà un micro. Je prends rapidement les 2 dernières questions parce qu'on est au bout du timing, là. Michel, qui a une question pour le CCRE. Le CCRE ne remplace pas BGE, mais accompagne également. Alors, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le CCRE n'accompagne pas comme la BGE, comme la CCI, comme la Technopole, comme tous ces organismes. On n'accompagne pas le porteur de projet, mais par contre, on est là en soutien sur des problématiques. Et si la personne nous demande je souhaiterais être accompagnée pour construire mon projet, vers qui je dois aller, là, dans ce cas-là, on va rediriger cette personne-là vers les organismes plus adaptés pour répondre à cette question. D'accord, merci. Et dernière question de Philippe, pour le SIAP 22. Est-ce qu'un projet de reprise d'un golf, est-ce que ça rentre dans votre périmètre, sachant que cette activité fait appel à des techniques agricoles pointues, de pointe, produits phyto, entre parenthèses, produits phyto, etc. Je pense que c'est une activité... En fait, nous, on accompagne vraiment les projets purement agricoles qui relèvent... Donc, je ne crois pas que le golf en tant que tel... ça doit être une activité commerciale, donc voilà. Et c'est toujours pareil, c'est une histoire de spécificité, donc et de règles, donc. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Philippe pour cette reprise vers qui est-ce qu'il pourrait se diriger? La Chambre des commerces et d'industrie des Côtes-d'Armor, qui interviendra tout à l'heure dans une autre conférence sur l'étude de marché. Et vous avez les contacts sur le site internet. Merci à tous. Je suis désolée, on a un peu débordé le timing. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser avec les adresses mail directes des personnes que vous trouverez sur le site internet.